Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Mais surtout, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et qui vous aide. Voilà. Alors, dans cette guidance, mes poissons, je vous explique le tirage. Je vais commencer par... Donc, on va aller chercher plusieurs cartes. Je vais aller voir quel message important on veut vous donner. Ça peut être une énergie, une situation, un contexte, un domaine particulier. Donc, on verra ça. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ça. Ensuite, ce qui vous aide, ce qui peut freiner un petit peu, ok. Le résultant, la résultante ou l'évolution de ce message. Et pour compléter, on ira chercher avec un autre tarot des messages complémentaires, voire des conseils en fonction de ce qui sera sorti. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on veut dire en message bonus et important pour mes poissons pour ce mois d'août? Ok, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers, c'est la peur que ça aille trop vite. Il peut y avoir beaucoup de stress ou l'idée de ne pas oser se lancer ou de faire des démarches. Parler à quelqu'un, on a peut-être l'impression de ne pas comprendre tous les signes et les synchronicités, parce qu'avec un 8 de bâton, on envoie beaucoup de signes, d'accord, où il peut y avoir pas mal de communication, en tout cas l'opportunité des signes des communications et d'avancer dans des discussions ou dans des démarches pourrait être là, mais il y a un blocage. Peut-être que les choses sont bloquées ou ralenties ou que certaines démarches qu'on a entrepris n'avancent pas encore ou qu'il n'y a pas encore de réponse ou qu'on ne comprend peut-être pas pourquoi on a du mal à avancer ou à faire une démarche ou à comprendre quelque chose dans le but d'aller entreprendre des démarches ou communiquer ou quoi. Bon, ok, on vous parle de ça. Vous, par rapport au ralentissement ou au blocage dans des démarches de l'avancée, qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de bâton. Vous faites ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il faut et c'est pleinement assumé. Les actions, vous les posez, donc on vous dit continue d'avoir confiance en toi. Toi, t'as dit, t'as fait, t'as produit. Continue à garder cette, positive attitude. C'est ça que j'ai avec la reine de bâton. Ça peut être aussi, moi j'ai très envie d'entreprendre, de communiquer, de placer une action. Et on vous conseille d'y aller, mais c'est vous qui avez du mal ou qui vous stressez ou qui n'entamez pas une démarche, d'accord? Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez le désir d'entreprendre quelque chose ou de communiquer ou de passer à l'action et de vous imposer, c'est pas tant je m'impose pour t'imposer à toi, c'est je m'assume pleinement, j'ai confiance en moi. Donc c'est soit vous avez déjà posé des démarches et il n'y a pas encore de retour à ça, ou les choses n'avancent pas plus que ça et on vous dit si t'as pas de pouvoir d'action là-dedans, bah, laisse faire le processus, c'est juste bloqué, ça arrivera plus tard. Soit est-ce que je dois me faire confiance dans l'idée d'entreprendre quelque chose, poser une démarche ou créer quelque chose de pertinent, ça peut être par rapport à quelqu'un, envie de communiquer avec quelqu'un, mais cette personne ne communique pas, est-ce que c'est à moi de communiquer? Si vous en avez le désir, faites-le et assumez pleinement, d'accord? Est-ce que ça portera ses fruits ou pas? Est-ce que ça donnera ce que vous voulez ou pas? Bon, vous le verrez par la suite, mais avant tout, la priorité là, c'est d'écouter vos désirs à vous et d'assumer pleinement ce que vous voulez dire, faire, mettre en place, etc. Ok. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? La tempérance, le calme. Si vous avez posé les actions et vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir de façon confiante et affirmée, on vous dit, avec le temps, voilà, tempère, si t'as pas de réponse, ça veut dire que t'as pas à continuer dans des démarches ou t'as pas besoin de mettre ton énergie dans ces démarches-là ou dans cette entreprise-là ou voilà.
t'as fait ta part, t'attends une réponse, t'as pas encore la réponse, t'as l'impression que les choses sont bloquées ou t'as pas de retour, c'est pas que tu n'en auras pas, mais juste prends le temps de te reposer, prends le temps de faire d'autres choses qui ne concernent pas ce domaine ou cette démarche-là ou ce projet-là, fais autre chose, prends du temps aussi pour toi, pour, j'en sais rien moi, te remettre au sport si t'en as envie. Reine de bâton, elle a envie d'entreprendre des choses, d'être active et de pratiquer des choses qui lui font se sentir encore plus vivifié, encore plus en confiance, encore plus dans la volonté d'entreprendre, etc. Donc on vous dit, voilà, fais d'autres choses qui ne concernent peut-être pas cette chose-là qui est bloquée. Bon, tempérance, ça veut dire que ça prend le temps, mais c'est aussi patience. Avec le temps, les choses se décantent. Tranquillise-toi dans l'esprit, c'est toi qui as peut-être beaucoup d'énergie et tu as l'impression que les choses sont bloquées alors qu'en vrai elles ne le sont pas, mais toi tu y mets tellement de cœur, tellement d'ambition, tellement de désir, tellement de fougue et de passion finalement, c'est pas trop mais c'est vous qui incarnez ça, qui fait qu'il y a une intensité chez vous, qui fait que ben voilà, en apparence les choses on pourrait penser que ça prend vachement de temps, alors qu'en réalité, ça prend le temps nécessaire pour que les choses se fassent de façon les plus calmes, tranquilles, zen. D'accord. Calmer les ardeurs. Ça veut pas dire ne pas faire, ne pas se faire confiance, ne pas entreprendre ou ne pas être passionné. Ça veut juste dire, y a l'énergie que toi tu portes à l'intérieur de toi qui peut être plus explosive et plus présente et plus manifestée que la situation ou l'avancement en soi et il peut y avoir un sentiment entre guillemets de frustration dans le temps que ça prend à se mettre en place. Ok. Et mine de rien, si on vous dit que ça prend du temps, c'est pour vous aider. Bon, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui peut être bloquant? Ben, de se dire j'ai posé un acte super positif, super cool, pour être heureux ou heureuse, qui m'épanouirait, pour moi c'était clair, etc. Et boum, le temps que ça prend à se décanter, à se mettre en place, à avancer, etc., ben ça me recrée des peurs. Lâche prise sur le mental, à la base t'as les idées claires. C'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats de tes actions que le bonheur n'est pas au programme. C'est comme ça que je l'entends. Maintenant, ça peut vouloir dire, parce qu'on pose une action et qu'on attend un retour, ou qu'on souhaite communiquer, qu'on attend un retour, ou que l'autre ne communique pas, ou que il n'y a rien qui vient à vous comme opportunité, que vous avez l'ambition, l'envie et le désir de saisir, quelque part, cette forme de... Vous pourriez à la fois être très galvanisé et en même temps culpabiliser de ça. On vous dit, ne culpabilise pas, ne te fais pas des nœuds dans la tête ou ne te laisse pas influencer par un mental juste parce que toi, tu as été plus rapide que la situation elle-même ou parce que toi, tu as été plus optimiste, plus affirmé, plus entreprenant ou plus entreprenante. Ok ? C'est pas parce qu'après, ça met du temps à se décanter que pour autant, on doit se refaire des nœuds dans la tête, culpabiliser ou avoir des peurs en se disant « Et si j'ai posé un truc super optimiste, super volontaire, super incarné en ayant confiance en moi et que j'aurais pas dû ?» Bien sûr que vous avez bien fait. Lâche prise. Allez, l'évolution ou le résultat de cette situation. Roi d'épée. Il y aura une réponse, mais ça prend du temps. Une réponse, la réponse, elle est là. Vous aurez, au final, la résultante ou la réponse ou la finalité claire dans votre esprit du choix, de la décision ou quoi, de quelqu'un. Vous aurez une réponse. Le truc, c'est que là, j'ai quelqu'un qui est très passionné, très entreprenante, très à l'écoute de ses désirs et dans la volonté de mettre en place les choses pour manifester ses désirs, alors que là en face j'ai quelqu'un qui est plus, et je dis pas qu'il y a une énergie qui est mieux que l'autre, je dis juste qu'on est sur deux énergies différentes, d'accord? Par exemple, ça peut être j'entreprends des démarches par rapport à de l'administration, il n'y a rien de plus factuel, froide et un peu neutre et très lissé comme ça. Je suis en train de dire que le roi d'épée, quelqu'un, c'est froid, lissé, etc. Mais c'est juste logique, c'est très pragmatique, d'accord ? Ça sort pas des cases, c'est très pragmatique, c'est juste ce qui doit être et il n'y a pas de dimension émotionnelle. Et peut-être qu'on doit passer par entreprendre des démarches vis-à-vis de quelque chose qui est juste, vous savez, c'est un peu comme quand on arrive chez son conseiller bancaire.
Je vous donne l'exemple. On arrive chez son conseiller bancaire et on arrive avec toute sa fougue, toute sa passion, sa volonté d'entreprendre. C'est-à-dire que on se dit demander un prêt ou de l'argent ou faire des démarches, c'est qu'une formalité. Mais moi, je suis déjà portée par mon désir et ma passion et ce que je veux entreprendre. Et pouf, on arrive devant un banquier qui vous dit bon alors, vous avez envie de vous exprimer sur le sujet de passion, sur ce qui vous motive, etc. Vous voyez, il y a ça. Et en face, c'est pas ça que vous demande le banquier. Ce qu'il vous demande, c'est bon, vous avez apporté vos revenus de l'année dernière, les papiers que je vous ai demandé, tout ça, on va voir. Comme si que lui réfléchit de façon rationnelle à ce qui, pour vous, est quelque chose de passionnant ou passionnel. Ce qui fait que, sur le coup, ça peut vous dire waouh, est-ce que c'est moi qui m'emballe ? Non, vous ne vous emballez pas. C'est juste que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui est important pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir pleinement. Alors qu'une fois que ce roi d'épée, lui, a donné la réponse, ça peut lui faire très plaisir, mais ça lui fait plaisir que d'une façon très rationnelle, dans ce que vous avez apporté, il puisse vous apporter une réponse concrète. Voilà, mais c'est ça qui lui fait plaisir. C'est pas voilà. Donc j'ai un truc un peu comme ça. Ça met du temps à avoir une réponse, mais pourquoi ? Parce que la personne en face veut s'assurer d'apporter la réponse la plus claire, logique, pragmatique possible. Maintenant, ça peut être vous, ce roi d'épée, on vous dit en résultante, tu sauras que tu as pris la bonne décision de façon logique parce que le roi d'épée décide, tranche et a une vision pour la suite et a une vision qui est beaucoup plus logique, pragmatique et bien réfléchie. D'accord ? Il y a énormément de logique et de clarté d'esprit dans le roi d'épée. Donc, de quelque chose de passionnel, on en finit par se dire, voilà, j'ai bien fait parce que maintenant, je sais où je vais. Et il y a un côté très rationnel dans c'est bon, maintenant je sais où je vais. Ok. Mais comme je vous dis, ce roi d'épée peut être une réponse qu'on attend d'un organisme ou de quelque chose qui n'est pas dans le côté passionnel, entreprenant et affectif. Hein. D'accord ? Bon. Et si en face de vous, si c'est relationnel, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt logique, pragmatique, qui est réfléchi, qui lorsqu'il s'exprime ou qu'elle s'exprime n'est pas dans l'envie ne paraît pas aussi impliqué par l'émotionnel ou plutôt détaché de l'émotionnel comparé à vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas de réponse de cette personne, de cette démarche ou cette communication. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur le 8 de bâton à l'envers ? Les amoureux. Vous avez bien fait de faire le choix. J'ai un choix, là. C'est un engagement qu'on prend d'abord soi. On fait sa part de l'engagement. Maintenant, le temps que l'autre réponde ou le temps que l'organisme réponde ou qu'en face y ait la réponse pour pouvoir avancer dans cette direction-là, on vous dit que vous avez fait le bon choix et que oui, il y a bien un engagement possible peut-être à la suite d'une rencontre ou d'une opportunité dans laquelle on a envie de s'engager. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vous, cette reine de bâton ? Deux d'épée. Ne doutez pas de ce que vous voulez entreprendre. Réponse, vous en aurez une. Maintenant, c'est pas « je vais entreprendre ». Si je sais en avance que la réponse, ce que sera la réponse, j'entreprends. Et si je ne sais pas en avance et que je me fie qu'à l'apparence, apparente froideur ou à l'analytique ou quoi de la personne, je sais pas trop, je doute de moi. En fait, vous avez un ressenti. Fiez-vous à ce ressenti-là. Quand bien même, dans la résultante, la réponse ou la clarification de la chose ne dépend pas que de vous, mais de la personne envers qui vous positionnez l'acte ou la communication. Quelle que soit sa réponse ou sa façon de répondre ou son apparence, l'apparente froideur, c'est toujours pareil. Roi d'épée, en effet, il paraît froid et plutôt détaché de l'émotionnel dans sa façon de répondre. Il est plutôt structuré, analytique, pragmatique. Je suis complètement d'accord. Mais en attendant, il est dans la clarté de ce qu'il a à dire. Ok ? C'est très rationalisé, mais c'est toujours en comparaison de la fougue intérieure que vous y a. Donc, s'il y a beaucoup de fougue, beaucoup de détermination, de volonté de s'affirmer, etc., et qu'en face on a quelqu'un de froid ou qui analyse beaucoup avant de donner sa réponse,
C'est pas pour autant que vous devez douter de vous dans votre positionnement ou dans votre action. Ok? Sur Tempérance, qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de coupe. On nous parle d'assumer pleinement ses actes en fonction de ce qu'on ressent. Je pense que quand on prend des décisions, qu'on fait des propositions ou qu'on répond à une annonce ou qu'on entreprend une nouvelle démarche, la victoire n'est pas dans le résultat de cette chose-là. Il est dans le fait d'avoir positionné une action juste parce qu'on savait que c'était la bonne avec son cœur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Moi, je suis mature émotionnellement. Après tout, on vous dit aussi ce qui vous aide, c'est votre bienveillance, c'est que vous n'avez pas de mauvaises intentions, c'est tout le cœur que vous avez à mettre dans ce projet et ça prendra du temps. On vous dit, tu as déjà guéri de tes propres doutes personnels ou des doutes qu'on a pu te créer chez toi et toi, tu as guéri de ça. Donc, continue de rester dans la guérison, dans le fait de prendre le temps, écoute ton cœur et tu sais que tout ce que tu pouvais faire, comme tu pouvais le faire, t'y as mis toutes tes compétences, toutes tes capacités, toute ta volonté, toute ton intelligence et ta maîtrise émotionnelle, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille là par rapport à ce qui freine? Ouais, j'ai quand même... Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est les peurs, les conditionnements, je me prends la tête. Est-ce que je vais pouvoir entamer ce nouveau départ et le faire grandir et évoluer? Est-ce que ce sera constructif et porteur? On se pose comme 1 million de questions jusqu'à ce qu'on n'ait pas une réponse. Quel conseil? Le soleil. T'avais l'esprit clair. L'attente ou le fait que l'autre ait une apparence moins chaleureuse que la tienne ou reçoit le truc avec pas autant de chaleur que toute l'énergie que toi t'y as mis, ça peut venir à un moment donné te reprovoquer des peurs, des conditionnements ou des blocages dans ton esprit. T'avais l'esprit clair, t'as fait les actes clairs, n'en doute pas, ne culpabilise pas ou t'as pas à culpabiliser. Après, ça peut être, ouais, mais j'ai donné toute mon énergie de passion, j'ai tenté, j'ai voulu entreprendre, j'ai fait par rapport à quelqu'un qui me répond pas, qui reste froid, etc. Bon, bah ça te montre au moins que toi, t'es capable de t'écouter. Si c'est pas là, ce sera avec quelqu'un d'autre. Si c'est pas... Mais ça te montre que toi, t'es déterminé. D'accord? Reste déterminé, là. Ne reste pas sur un sentiment de blocage, d'échec, etc. Ça peut être ça aussi, le message. T'avais l'esprit clair, tu culpabilises, remets de la clarté. Toi, t'avais de bonnes intentions, c'est pur, tu sais que tu peux avoir le succès, la victoire, et de toute façon, tes doutes seront vite dissipés, parce que tout de suite, on refait la lumière sur tout ce qui pourrait venir faire qu'on a l'impression de s'embrumer ou se réembrumer l'esprit, là. Ok. Sur ce roi d'épée, cette décision, cette réponse, qu'est-ce qu'on a? On a une réponse d'évolution, d'engagement. Pour certains et certaines, c'est j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'attends la réponse pour être diplômée, voir si je vais pouvoir pratiquer ci ou ça. Bon, c'est possible. Ou alors on dit bravo, félicitations, votre candidature a été sélectionnée on vous prend afin de vous engager, vous investir dans ce projet, d'apprendre à développer tel talent, d'apprendre telle compétence, etc. Ok. Ce qui est sûr, c'est que là, la personne a besoin d'être sûre et certaine qu'elle est prête à vous suivre dans un engagement. Vaut mieux ne pas avoir de réponse et quelqu'un qui réponde « Ok, je prends le risque de m'engager, de m'investir, de faire, on verra ce que ça donne, etc. » Mais on le fait de façon bien pensée, bien faite, très minutieuse, etc. Plutôt que je te réponds comme ça à la va-vite sans prendre en considération ce que ça implique. D'accord? Parce que là, avec un 8 de denier, il y a beaucoup d'implications. Et du coup, bah voilà, je préfère prendre le temps de réfléchir à ce que ça implique et m'impliquer lorsque j'ai pris la décision, plutôt que de dire ouais, sans prendre en considération ce que ça implique et au final mal faire les choses ou pas les faire du tout. Ok. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une décision où la possibilité de mettre la main à la pâte, commencer quelque chose, à s'engager, à s'investir, etc. Mais c'est peut-être un risque qu'on prend. Oui, c'est risqué. Mais on vous dit que c'est un risque qui est bien mesuré et que vous aurez l'occasion de rapidement pouvoir vous mettre à la tâche, vous mettre à l'œuvre, mettre les choses en place dans le quotidien et de rapidement porter ses fruits. Et que ça va rapidement provoquer une récolte positive. Ok. Ça peut être,
oui, mais à condition que vous vous formiez ou que vous inscriviez à cette formation ou que vous développiez plutôt vos compétences par rapport à ces attentes-là, etc. Mais c'est quand même positif et c'est porteur. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour venir clôturer cette petite guidance. Oui, tu vas dans la bonne direction. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu cherches une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.